Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette deuxième capsule sur la sanctification qui va durer entre 5 et 10 minutes. C'est un sujet important, c'est pour ça qu'il faut prendre un peu le temps. Nous avons vu que la sanctification est quelque chose qui est exigé par notre Dieu dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, sauf que les moyens pour y parvenir ne sont pas les mêmes. Dans l'Ancien Testament, c'était par la loi, mais nous savons que la loi a été un échec. Dans le Nouveau Testament, c'est par l'Esprit. Amen. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, parce qu'il a inauguré une nouvelle alliance en son sang. Amen. Et nous allons voir maintenant qu'il y a trois objectifs à la sanctification, trois sortes de sanctification avec trois sortes d'objectifs. Alors il y a deux qui nous concernent et un qui concerne Dieu. Le premier, je vais prendre deux versets, c'est dans Exode 31, 13, où c'est Dieu qui s'adresse à Moïse, qui lui dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ça sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Amen. C'était une des manières de sanctifier Israël, c'était d'avoir promulgué le sabbat. Dans ce sens-là, sanctifier, ça veut dire mis à part. Amen. Israël était une nation à part et il n'y avait aucune nation dans le monde qui pratiquait le sabbat. C'est pour ça qu'elle se distinguait aux yeux des autres nations. Amen. Alléluia. C'est ainsi. Donc le Seigneur met à part et distingue celui ou celle qu'il va mettre à part. Et dans l'Ancien Testament, il avait donné aux Juifs le sabbat comme signe entre eux et lui. Amen. Mais ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, Hébreux 13, 12 nous donne quelque chose d'intéressant. Il dit, c'est pour ça que cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Amen. Le salut est d'abord venu aux Juifs, mais ensuite il a été transmis aux gentils. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est une sanctification de position. L'homme n'a rien à faire. C'est Dieu qui fait. C'est une sanctification de position. Et l'objectif, c'est de mettre à part. C'est ça que Dieu a fait dans l'Ancien Testament. Il a mis à part Israël. Il a mis à part le jour du sabbat. Et il nous met à part dans la nouvelle alliance en son sang. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'objectif numéro 1, qui est le fait de Dieu. L'objectif numéro 2 nous concerne parce que il est dit dans Matthieu 6, 9, c'est la sanctification, on va dire, en faveur de Dieu ou pour Dieu. Matthieu 6, 9 déclare, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié? Ça veut dire que ton nom soit honoré, que ton nom soit respecté, que ton nom soit reconnu. Amen. Alléluia. Et dans 2 Corinthiens 2, 15, il dit quoi? Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Amen. Alors, l'objectif numéro 2 ici, si nous prenons ces deux versets, c'est quoi? C'est honorer et respecter Dieu. Nous le sanctifions par le respect et l'obéissance à la parole, le témoignage personnel et bien entendu notre comportement quotidien qui donne une bonne odeur ou une mauvaise odeur selon la catégorie des gens qui sont touchés. Et ça, vous voyez, c'est montrer l'amour pour Dieu, ce genre de sanctification. Maintenant, il y a aussi un autre élément dans honorer Dieu et respecter Dieu. Eh bien, ce sont les actions de grâce. Amen. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, quand les gens recevaient des bénédictions, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient de multiples actions de grâce par des sacrifices ou des offrandes, etc. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Ce sont les actions de grâce. Lorsque Dieu se manifeste dans notre vie, on témoigne. C'est ça. Chaque fois qu'on témoigne, on fait une action de grâce. Eh bien, on n'est aussi pas pingre avec notre argent. C'est aussi une action de grâce. On reconnaît un bienfait de Dieu et on honore Dieu. Lorsqu'on honore la veuve, lorsqu'on honore l'orphelin, lorsqu'on honore le pauvre et l'indigent, eh bien, sachez que nous sanctifions le nom de Dieu et nous appliquons Matthieu 6, 9, que ton nom soit sanctifié, honoré, reconnu de tous. Amen. Parce que lorsqu'on fait de telles choses, nous aurons Dieu par notre comportement, mais en plus, celui qui reçoit la bénédiction, il va glorifier Dieu et Dieu sera
honorer. Donc c'est le comportement. Un autre exemple pratique, c'est David, quand il était face aux Philistins, il a défendu le nom du Seigneur face aux Philistins et il est allé au combat. Ça, c'est aussi honorer Dieu, c'est sanctifier le nom de Dieu. Amen. Nous avons un troisième objectif. Vous savez que Lévitique 19.2 est comment dire ça, un verset extraordinaire. Mais quand on le lit, on se dit, mais comment c'est possible? Lévitique 19.2, il dit toujours, c'est Moïse qui dit, parle à l'assemblée des enfants d'Israël, et là tu leur diras, soyez saints car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Ah, Dieu requiert la sainteté. Franchement, c'est quand même assez extraordinaire. Mais seul Dieu est véritablement saint. Comment un homme peut être saint? Ben oui, un homme est saint. Déjà, quand il est mis à part, il est saint, mais ça ne suffit pas. Et c'est là qu'entre en jeu la sanctification. Un homme, la sanctification selon Dieu, c'est quoi? C'est mourir à soi-même. C'est se dépouiller du vieil homme. C'est crucifier sa chair. C'est renoncer au péché. C'est se séparer du monde. C'est marcher dans l'amour, dans la vérité, dans la droiture, dans la justice. C'est ça la sainteté selon Dieu pour l'homme. Amen. Et Dieu nous demande de le faire. Dans l'Ancien Testament, il a dit « Soyez saints quand je suis saint ». Vous pensez que ça a changé avec le Nouveau Testament? Absolument pas. Parce qu'il est dit dans Hébreux 12, 14 « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Quelqu'un peut-il voir le Seigneur s'il ne marche pas dans la sanctification? Non. Il a beau à dire « J'ai accepté Jésus comme sauveur », il ne verra pas la face du Seigneur. Parce que Jésus s'accepte à la fois comme sauveur, mais aussi comme Seigneur de notre vie. Du reste, Jean 9, 31 nous donne, c'est un verset assez extraordinaire, qui dit que nous savons du reste que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Quelqu'un qui ne marche pas dans la sanctification, qui marche d'une manière contraire à la parole de Dieu, ou qui reste dans un péché que la Bible condamne, eh bien comment ses prières vont-elles exaucer? Elles ne pourront pas être exaucées, à moins qu'il ne se repente, qu'il abandonne sa voie, et qu'il revienne à Dieu. C'est ça la sanctification. Alléluia. C'est pas un mot terrible, un ensemble de règles. Non, c'est pas du perfectionnisme ou du légalisme. Ce sont des choses simples. Donc, c'est l'objectif numéro 3. Donc, c'est remplir l'exigence que Dieu a assignée à l'homme. Alléluia. Et ça, c'est dans notre marche quotidienne. Parce que nous savons que nous sommes où? Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est Éphésiens 2.6 qui le dit. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que notre esprit, spirituellement, nous sommes là-haut, mais nous vivons dans un corps de chair. Amen. Et c'est ce corps de chair qui doit se taire pour laisser place à l'esprit, parce que nous devons marcher selon l'esprit et non selon la chair, parce que la chair ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et vous voyez ici un enjeu ici, c'est garder cette position céleste. Amen. Vous pensez qu'on peut être déchu de la position céleste? Mais bien sûr qu'on peut être déchu de la position céleste. Alléluia. Si nous quittons nous-mêmes la main de Dieu qui va nous retenir, si nous rétrogradons puis nous ne repentons pas, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de l'homme. Et il y a un précédent dans la Bible. Il y a un précédent dans la Bible, c'est Satan. Satan était le numéro 2 du royaume. Il a néanmoins été éjecté du ciel. Donc ça, c'est notre enjeu. Et vous savez, il ne faut pas vivre dans les illusions. Je vais lire un dernier verset ici on va dire, Apocalypse 3, 15. Il s'adresse à l'église, la dernière église. Il dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ça s'adresse à qui quand le Seigneur parle « je te vomirai » ? À quelqu'un qui est en lui, dans le corps de Christ, il va le vomir de sa bouche. Donc notre enjeu, c'est garder notre position céleste. Et comment nous gardons notre position? En marchant dans la sanctification. Voilà, c'est simple. Mais il faut convenir de ce qui est. La sanctification est une exigence requise de la part du Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas juste accepter Jésus-Christ comme sauveur, nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Et s'il règne dans notre vie, on marche en nouveauté de vie, en nous conformant à la parole de Dieu. Et le Seigneur, grâce à son sacrifice, nous a donné le pouvoir de vaincre la chair, de vaincre le péché, de vaincre le monde et de vaincre Satan. Et même de vaincre la mort, puisque nous aurons la vie éternelle. Elle nous sera donnée au moment venu. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.